Ok les gars, j'ai besoin de votre attention dès maintenant, parce que d'ici les prochaines 24 à 72 heures, vous allez voir un gros mouvement de la part du Bitcoin, Solana, XRP et des altcoins en général. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, il faut que je vous explique exactement pourquoi vous allez voir ce mouvement en particulier. Il faut également que je vous parle de la manipulation qui est en train de se produire dans les coulisses et la façon dont tout est en train de s'aligner pour un gros mouvement. La dernière fois que je vous ai émis ce genre d'avertissement, c'était juste avant que Jérôme Powell ne tienne cette conférence de presse, il y a environ 10 jours de cela je pense, et alors lorsqu'on a vu ceci, le Bitcoin a connu une rechute d'environ 15% et les altcoins se sont fait totalement démolir de tous les côtés. Alors les gars, faites attention à toutes les infos dans cette vidéo, restez du début jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin sur l'intervalle journalier, c'est que depuis qu'il est redescendu, qu'il a rencontré du support au niveau des 94 000 $, bon allez, on va dire peut-être 95 000 $, quelque chose comme ceci, eh bien, on a vu qu'on est remonté, on a eu une petite poussée vers le niveau des 100 000 une fois encore, mais ensuite on a eu un rejet assez brutal pour revenir une fois encore revisiter ma ligne des 95 000 $, ici, la ligne orange que vous connaissez. Alors, j'ai été absent pendant une journée, bien entendu, je vous tenais au courant également sur Twitter. Alors, si vous ne me suivez pas sur Twitter, une fois encore, assurez-vous de le faire au plus vite pour avoir toutes les infos en temps réel. J'ai également publié cette petite mise à jour vous disant que je m'attendais à ce que la ligne orange ici des 95 000 ne tienne le coup. Et jusqu'à présent, on dirait que c'est le cas, elle est en train de nous supporter. Vous pouvez voir qu'on est en fait redescendu d'environ peut-être 50 ou 100 $ en dessous de ce point. Et puis à partir de là, on a maintenant assisté à un joli petit rebond. Donc, on verra bien à quel point ce rebond peut être soutenu à la hausse ou si ce n'est que temporaire. Maintenant, alors encore une fois, si on prend du recul, les choses semblent toujours se présenter plutôt pas mal. On voit toujours un support important aux alentours de ce niveau. Vous le savez, ce support est super important parce que il définit vraiment un point de support, on va dire, de changement de tendance, comme on a pu le voir par le passé. Parce que ce que vous pouvez constater, c'est que non seulement on est redescendu jusqu'à ce point à plusieurs reprises ici, au même montant sur la montée, ça a tenu plusieurs reprises, mais aussi, le plus important encore, une fois qu'on a atteint le sommet des 108 000 $, eh bien, même lors de cette énorme rechute, on n'est pas redescendu en dessous de ce point. On pourrait dire que cette chandelle en quelque sorte a clôturé en dessous, oui, mais on n'a pas eu une chandelle complète. Je vous dirais qu'on n'a pas eu une clôture de chandelle complète et qu'on n'a pas ouvert en quelque sorte et clôturé une chandelle en dessous de ce point. Ça, c'est vraiment un niveau que les bulls tentent toujours de défendre avec tout ce qu'ils peuvent. Si on rechute à partir de ce point, alors ça signalera des perspectives plus bearish au court, surtout au plus court terme. Moyen et long terme, je suis toujours optimiste, vous le savez, mais si on perd ce niveau important, qu'on clôture une chandelle complète, qu'on ouvre et qu'on clôture en dessous de ce point, ça signalera une petite, un petit peu plus d'élan baissier, parce qu'on n'a plus vu ceci depuis le swing high aux 109 000 $. Ok, ça c'est la première petite mise en garde dont il fallait qu'on parle. Et bien entendu, également pour mes stratégies de trading ici et sur le défi des x100 également. Comme je vous disais, vous pouvez voir que c'est légèrement en perte actuellement, pas au total pour le coup parce qu'on a composé 846 $, mais quoi qu'il en soit, je vous en parlerai plus en détail dans un instant dans cette vidéo. Mais ce que je vous disais de ce côté, c'est que lorsque j'ai composé à nouveau dans le bot de x100, je vous ai dit que je m'attendais, que je n'allais pas exclure une rechute vers les 95 000 $ ici dans un futur proche. Et eh bien c'est exactement ce que vous êtes en train de voir actuellement. Maintenant pour le coup, ce qui est important c'est qu'il faut examiner le marché plus large. Alors passons un petit peu à l'Ethereum pour le coup. L'Ethereum de son côté, vous pouvez le voir toujours, encore et toujours, il trouve du support sur la ligne orange aux 3268 $. Ce qui est fantastique ici, on veut vraiment que ce point ne se fasse supporter également. Si ça ne tient pas le coup, alors 3000 $ est sûrement à envisager du côté de l'Ethereum. Je vais passer en revue tout ceci un petit peu plus rapidement parce qu'il faut qu'on parle plutôt du marché globalement. Alors pour Solana, vous pouvez voir que... Alors Solana, c'est intéressant parce qu'en fait, on a bel et bien franchi au-dessus de la ligne rouge descendante juste ici. Donc on était de retour dans ce canal. Cependant, vous pouvez voir qu'on a clôturé une chandelle en dessous de cette petite ligne orange aux 196 $. Et ensuite, on a bel et bien vu une poussée vers les 203, mais on n'a pas réussi à réatteindre ce niveau avec, efficacité. Et c'est d'ailleurs une formation un petit peu bearish ici. Cette semaine, on est vers la hausse, mais on a été rejeté à la baisse et puis le mouvement continue à la baisse. Donc voilà, on était en train de trader ici aux alentours des 202, puis on est redescendu. On a clôturé à ce stade, donc ici, chandelle bearish, et puis continuation de la tendance à la baisse avec cette grosse chandelle rouge. Alors encore une fois de plus, maintenant on est en dessous, on est à l'extérieur de ce canal, on a brièvement repénétré à l'intérieur ici, maintenant on est à l'extérieur, donc avec la ligne rouge, une fois de plus on est en train de monter, ça agit comme résistance, actuellement elle est au 193, donc c'est à surveiller, c'est quelque chose que vous pouvez regarder du côté de Solana prochainement. Ok.
Ceci dit, passons à Cardano. Alors du côté de Cardano, eh bien, plus ou moins même chose. Vous pouvez voir, en gros, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'on était juste sur la résistance, et c'était le cas d'ailleurs pour énormément d'altcoins. Les altcoins, eh bien, je pense de toute façon qu'ils vont connaître des poussées. Ne vous y méprenez pas, mais les altcoins dans ma dernière vidéo étaient juste à des niveaux de résistance clés. Et je vous ai dit ceci également pour Cardano. De son côté, on a une résistance aux 96 cents. Cependant, on est descendu, on a rechuté à partir de ce point, comme vous pouvez le voir. Alors, au cours de cette vidéo, je vous parlais eh bien d'un trade potentiel, genre peut-être retirer les $500 que j'avais déjà réalisé sur le défi des x100 et réaliser un trade au court terme pour Cardano jusqu'au niveau de résistance ici, plutôt comme ceci, mais encore une fois, c'était juste d'un point de vue risque-récompense, peut-être pas vraiment intéressant, c'était pas vraiment viable au point de vue du risque, donc j'ai choisi d'entrer dans le Bitcoin et de capitaliser sur le Bitcoin à la place, et jusqu'à présent ça s'est avéré être une bonne idée parce que depuis lors, eh bien vous le voyez, on a rechuté d'environ 10% du côté de Cardano. Voilà, c'est plus de chute que du côté du Bitcoin, donc on a fait un bon trade. Maintenant, on est en dessous de ce point, et vous pouvez voir comment on commence à se resserrer un petit peu alors qu'on étend ceci les gars, donc plutôt quelque chose comme ceci, juste au moment où on étend ceci, alors eh bien, bientôt, on va devoir revenir soit dans un canal, soit redescendre et retester cette ligne orange aux alentours des 80 cents. Et tout ceci m'amène à certaines des formations clés, on va dire, qu'on peut constater actuellement du côté du Bitcoin et des altcoins, le marché général des crypto-monnaies, on va dire. Alors, encore une fois, soyez indulgents avec moi, je vous parlerai des grands mouvements qui sont sur le point d'arriver dans un petit instant, on a plein de trucs à se dire. Tout d'abord, j'aimerais passer en revue certains altcoins, et tout d'abord XRP, vous pouvez voir qu'on a eu deux petites feintes jusqu'à maintenant. En dehors de ce bull flag, on a eu la première feinte ici, et le deuxième fake out de ce côté. Alors maintenant, à ce stade, vous pourriez vous dire, bien, bon, maintenant qu'on est là, peut-être que ce niveau de résistance en pente descendante pour XRP ne sera plus aussi important, en quelque sorte, mais j'aurais envie de vous dire que c'est toujours relativement pertinent. Pourquoi? Parce que si vous regardez la première feinte qu'on a eu de ce côté, vous pouvez voir qu'on a eu ceci, on est revenu vers la résistance, ou plutôt dans la formation de ce côté, et puis on a essayé de franchir cette ligne orange à 1, 2, 3, 4 et 5 reprises 5 fois sur ces chandelles, on a essayé de franchir ceci. Donc, cette ligne rouge a toujours agi comme une grosse résistance, même si on avait déjà un fake out. Maintenant, deuxième fake out ici, vous pourrez dire que ça ne va pas vraiment être aussi fort que la ligne rouge, mais quand même, vous pourrez voir eh bien, qu'elle fait baisser le XRP ici également. Alors, si on continue comme ceci avec certaines des autres formations que j'ai pu vous montrer par le passé, eh bien, déjà on va devoir soit franchir cette formation et voir un mouvement de maintien vers la hausse, ou parce que le truc, c'est qu'encore une fois, si vous continuez simplement à trader au sein de cette formation, attendez, laissez-moi juste prolonger ce truc, vous allez voir ça plus clairement. Ok. Donc, si on devait simplement continuer à trader dans cette formation ici, eh bien, vous pouvez voir qu'on va arriver à un point où on doit soit avoir une cassure à la hausse, soit avoir, eh bien, une perte de la ligne orange ici, d'avoir une rechute à partir de ce niveau, donc une grosse rechute ici. Alors, ceci me ramène, encore une fois, rappelez-vous que XRP, Cardano, Solana, Ethereum constituent certains des plus gros altcoins, ok? Toutes ces cryptos sont toujours dans le top 10, voire pour la plupart dans le top 5, ok? Donc ça c'est vraiment important, je suppose, peut-être que Cardano n'est plus dans le top 5, mais vous comprenez où je veux en venir. L'ensemble du marché des altcoins est vraiment un point critique actuellement, et si vraiment je regarde l'ensemble du marché des altcoins ici, là c'est le graphe total qui nous montre donc le Bitcoin et les altcoins, et je vous ai dit dans ma dernière vidéo que c'était un graphique qui allait être vraiment important à surveiller parce que vous pouvez voir encore une fois qu'on est à un point extrêmement critique du côté de ce graphe également. La dernière fois qu'on s'est retrouvé à ce point, c'était en fait juste ici le 1er décembre et une fois qu'on a dépassé ce point, on a vu une énorme course à la hausse du côté du Bitcoin et des altcoins. Ensuite, on a rechuté, on a eu une deuxième ruée majeure pour les altcoins et le Bitcoin alors qu'on a également vu une belle pump ici le 9 décembre et bien depuis lors, on est repassé en dessous de ce niveau, on a essayé de le franchir juste ici, mais les bears ont réussi à nous repousser à la baisse. Vous pouvez voir que le marché des altcoins ici a clôturé une chandelle complète en dessous de ce point de résistance, mais ensuite on est redescendu directement. Alors, maintenant, il faut vraiment récupérer ce point. Si on ne peut pas revenir au-dessus de ceci, la ligne orange ici au 3,360 milliards de dollars, c'est vraiment la ligne dans le sable ici. Il faut absolument faire en sorte qu'on ait un mouvement majeur des altcoins et le Bitcoin d'ailleurs pour revenir au-dessus de ce point. Mais encore une fois, c'est plutôt crucial pour les altcoins, on va dire, parce qu'ils verront des gains plus explosifs et sont à un point crucial actuellement. La bonne nouvelle, c'est que depuis qu'on est descendu ici, au minimum, on est en train de former, en quelque sorte, des sommets de plus en plus élevés, ok? Donc, si vous ne voulez pas prendre cette formation ici, peut-être que de ce côté, c'est assez pertinent. Vous pouvez voir, non pas sur les clôtures de chandelles, sur les mèches ici, au moins, on a des sommets plus élevés. Donc, c'est un petit signe positif qu'on pourrait voir un mouvement à la hausse. Voilà.
Alors, ceci étant dit, regardons un petit peu les altcoins plus petits en particulier. Alors, voilà le graphe des autres. Ceci nous montre les altcoins en dehors du top 10. Donc, vous enlevez Solana, vous enlevez Bitcoin, vous enlevez tout ceci. Alors, ça nous montre grosso modo les plus petits projets. Donc, Phantom, on a, j'en sais rien moi, HBAR, tout ceci, qui sont toujours gros, mais qui ne sont pas dans le top 10. Vous voyez le genre d'altcoin. Ok, alors, quelque chose auquel faire attention ici, c'est qu'on est actuellement dans un canal descendant, tout comme l'est le Solana actuellement d'ailleurs. Donc, on a vraiment ce canal en pente descendante ici, et une fois qu'on l'a cassé, on a vu un mouvement significatif à la baisse. Vous pouvez voir qu'on a perdu ce niveau ici, on a eu 13% de rechute, donc on sait que cette formation est vraiment très importante en général. Maintenant, lorsqu'on regarde tout ceci, vous pouvez également voir qu'on est en train de s'approcher de la ligne orange qui est également clé de ce côté. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que c'est si important que ceci ? Parce que si on dézoome un petit peu ici sur l'intervalle journalier, eh bien vous pouvez constater que, en fait j'aimerais plutôt vous montrer ça sur l'intervalle hebdo, ce sera plus facile. Donc vous pouvez voir que ça a été un point vraiment crucial tout au long de l'histoire, même en 2021 lorsqu'on a dépassé ceci, non on a rechuté de ceci, eh bien vous pouvez voir qu'on a trouvé du support à plusieurs reprises de ce côté. Mais aussi sur le chemin de la hausse, on a rencontré une résistance ici à plusieurs reprises et lorsqu'on a vu une cassure au-dessus de ce point, eh bien généralement, et par exemple dans ce cas, on a eu 32% à la hausse. Ici on a eu 50% à la hausse. Et ça peut ne pas vous sembler être énorme, mais rappelez-vous, ce sont les altcoins en dehors du top 10 une fois encore, donc c'est beaucoup plus conséquent. Lorsque vous voyez ce genre de gros mouvements, ça conduit à des mouvements explosifs à la hausse. Et d'ailleurs, également plus récemment, sur l'intervalle hebdomadaire, alors vous pouvez voir que récemment, et là c'était en mars 2024, donc on a eu ceci au printemps, donc également une altcoin season, on pourrait dire en quelque sorte, plus petite mais certes. Alors, vous pouvez également voir qu'il était très important pour nous de rester de ce côté parce qu'une fois qu'on est passé en dessous, on a une rechute de cette fois 32% ici sur le chemin de la baisse. Donc maintenant vous voyez à quel point ce point est important. D'ailleurs on va revenir au daily. Vous pouvez voir que tout comme on a pu le voir avec beaucoup de formations que je vous ai montré ici avec XRP, Solana, avec Cardano, ce graphique doit également nous permettre de nous éloigner de ce canal descendant d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on ait une cassure à la hausse. Encore une fois, eh bien, on va devoir passer par un moment de décision. Soit on casse ceci à la hausse, on voit un énorme mouvement, soit on a, eh bien, une rechute à partir de ceci. Et, attendez, si je prolonge ceci, à quelle vitesse est-ce que ça pourrait se produire? Je suppose qu'en théorie, on pourrait continuer à se consolider ici jusqu'au minimum le 3 janvier, quelque chose comme ça, peut-être le 4 janvier, si vraiment on se fait compresser jusqu'à la fin. Mais plus probable que non, ce mouvement devrait se produire d'ici les 3 prochains jours. Genre, allez, 1, 2, 3, 4 jours au maximum. Donc c'est pour ça que je vous disais, et que je vous mettrai dans le titre 24 à 72 heures à partir du moment où je publie cette vidéo. Donc vraiment, le gros mouvement, soit on a eh bien une cassure à la baisse, parce que la résistance ici nous repousse trop à la baisse, et alors vous verrez sûrement un mouvement significatif, le simple fait de redescendre eh bien, vers cette ligne orange va nous faire baisser d'environ 11% sur l'ensemble du marché des altcoins, et vous connaissez les liquidations en cascade, donc ce sera peut-être plus que ça signifie que les altcoins plus petits vont sûrement chuter de 15 à 20%, quelque chose comme ça. Donc ça c'est la première option. La deuxième option, c'est peut-être que finalement on va pouvoir franchir ce point, ce canal, et qu'on assiste à un mouvement significatif à la hausse. À ce stade, je m'attends à ce qu'on atteigne les sommets précédents. Donc ce sera peut-être d'abord, eh bien ici vous avez 15% de hausse et puis 27%, et enfin le plus important, ça va être le niveau des 40% de hausse. Alors, lequel de ces deux scénarios est le plus susceptible de se dérouler? Eh bien, lorsqu'on a eu cette formation pour Solana, vous pouvez voir qu'on a eu une rechute de ce côté, ok? Mais je pense que même s'il s'agit d'une formation quelque peu bearish, certaines personnes pourraient appeler ça d'abord un bull flag. Bon, ça dépend un peu comment vous tracez vos graphes. Alors on fait quelque chose comme ceci, donc gros mouvement important à la hausse puis consolidation. Mais j'aurais envie de vous dire qu'en général, actuellement, juste avec la position du marché, encore une fois, en ce qui concerne l'analyse technique en tout cas, je vais bientôt parler un petit peu d'autres choses fondamentales ici, mais juste pour vous parler d'analyse technique, je dirais que allez, ça nous donne peut-être 45% où on pourrait casser ceci à la hausse et 55% qu'on ne rechute à partir de là. Pour moi, c'est plus ou moins 50-50 avec un tout petit peu plus de chance qu'on ait tout de même une rechute à la baisse. Je préfère être honnête avec vous, mais j'essaie pas de vous faire peur non plus. C'est juste ce que les graphes me suggèrent. Je peux avoir tort comme toujours. Mais il y a aussi de nombreux facteurs différents qui entrent en jeu, ce qui m'amène à vous expliquer pourquoi je pense qu'on risque en fait d'avoir pas mal de chances de casser ceci à la hausse. Alors soyez indulgents encore une fois avec moi, et je vais y revenir dans un instant, mais tout d'abord, j'aimerais vous donner un bref aperçu des stratégies de trading. Alors, la stratégie Bitcoin, elle est en hausse de 223 000 $, la stratégie Ethereum est en hausse de 111 000 $, Solana est en hausse de 40 000, et Dogecoin, lui, a déjà gagné de 6 300 $. Alors sur l'algorithme Solana, il a gagné 10 000 $ également, ce qui est absolument fantastique. Maintenant, la position elle-même,
Donc elle est en hausse de 30 000 $. Maintenant du côté de Dogecoin, l'algorithme a gagné 5 300 jusqu'à présent. La position elle-même est en hausse de 1 000 $ seulement, donc c'est majoritairement les gris. La majeure partie du profit provient de l'algorithme. Donc si on avait simplement sauté dans une position longue, eh bien ça c'est le profit seul que vous auriez vu. On n'aurait eu que 700 $, mais maintenant eh bien on a 5 000 $ supplémentaires, simplement parce qu'on utilise l'algorithme à la place, qui est fantastique à voir. Alors, pour le reste des altcoins, Cardano est en hausse de, attendez, laissez-moi voir, 75% de ce côté, ce qui est formidable à voir. XRP toujours en chute de 182% ici. Alors pour le coup, je sais qu'il y a énormément de personnes qui utilisent Cardano et XRP en particulier dans les bots de trading, mais voilà, tout ceci a majoritairement bien fonctionné. Bon, si vous voulez rejoindre ma stratégie de trading d'ailleurs, y compris le défi du x100, dont je vous parlerai d'ailleurs dans un instant, eh bien rendez-vous en description de cette vidéo. Vous pouvez également réclamer de jolis bonus de ce côté. Et voilà, tout d'abord, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien et réclamez votre premier bonus de dépôt avec ce deuxième lien. Donc ça, c'est le premier bonus. Deuxième bonus, ça c'est un bonus très limité les gars. Cliquez sur ce lien, y compris pour tous ceux qui ont déjà un compte, tous ceux qui utilisent déjà mes stratégies de trading, ça fonctionne. Cliquez sur ce lien et vous allez être éligible au bonus de Noël également. Alors ceci se termine dans 9 jours, donc appliquez-vous vraiment aussitôt que possible pour avoir une meilleure place. Cliquez sur rejoindre maintenant, et puis une fois que vous avez cliqué sur ce lien, la quatrième étape constitue eh bien en un seul clic le défi de x100 ou la stratégie Bitcoin. Vous pouvez cliquer de ce côté. Si vous voulez le bot Ethereum, alors vous cliquez de ce côté. Je pense que Solana pour le coup représente une plutôt jolie entrée actuellement. Alors si vous souhaitez utiliser sur Solana, cliquez sur ce lien. Pour Doge, vous avez ce lien. Si vous souhaitez l'utiliser pour Cardano, XRP ou un autre altcoin, cliquez de ce côté, ça vous ramènera de ce côté et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel altcoin. Et d'ailleurs, j'ai ajouté plein d'autres bots, j'ai ajouté UX, j'ai ajouté Zen, Usual, Move, FXS, Badger et Pingu également. Alors si vous souhaitez trader ce genre de crypto, eh bien, ce sera également répertorié dans le document que vous avez de ce côté. Donc vous pouvez, eh bien, y jeter un œil également. J'ai mis à jour les prix de plusieurs de ces différentes cryptos également, donc n'hésitez pas à y aller. Et maintenant rapidement, pour le défi des x100, vous pouvez voir qu'on a généré 846 $ dans le défi. Et puis, eh bien, après avoir composé ceci, je vous ai dit qu'on était très susceptible, genre, qu'on allait voir un mouvement descendre, mais que je pensais qu'il y avait de bonnes chances qu'on revient vers les 95 000 $. Et étant donné que j'ai composé à un prix plus élevé, je pense qu'on était aux alentours des 98 ou bon, je me souviens plus exactement quel était le prix à ce moment-là. Mais bien entendu, la position actuelle est en baisse parce que, eh bien, ça réinitialise les données également. Lorsque vous composez, ça repart à 0%. Mais dans l'ensemble, on est toujours, eh bien, en positif dans le défi, ce qui est une bonne chose. Vous pouvez voir qu'on reviendra en fait plus ou moins au niveau auquel j'ai composé. On verra de beaux gains de ce côté lorsque finalement on reviendra à ce prix. Et l'algorithme a déjà gagné 72 $ supplémentaires d'ailleurs. Alors personnellement, j'aimerais pouvoir réintégrer ceci dans la stratégie, mais étant donné qu'on est en perte pour la position en elle-même, eh bien ceci va causer un petit peu de désordre. Il va falloir attendre qu'on repasse dans le vert. J'attendrai donc également que ceci soit à un profit, et puis je composerai à nouveau dans le bot du Bitcoin, ce qui va être fantastique à voir. Mais voilà, attendons un petit peu de voir comment ça va pouvoir se comporter. Ceci dit, pour continuer à vous parler des raisons pour lesquelles je pense qu'il y aura un gros mouvement dans les prochaines 24 à 72 heures, alors pour le coup déjà d'un point de vue technique, je vous ai déjà expliqué ce que j'en pense, mais il y a aussi un point de vue un petit peu plus fondamental actuellement, parce que on a un grand nombre d'options qui vont expirer d'ici les quelques prochains jours. En fait, attendez, rien qu'aujourd'hui les gars, on va voir 14,3 milliards de dollars en options qui vont expirer. Donc ce sont vraiment d'énormes paris qui ont été réalisés il y a de ça des semaines, peut-être des mois, par les institutions, faits par les whales qui pendant toute l'année ont parié sur le prix à ce jour précis. Et vraiment, ce jour en particulier parce que c'est le dernier vendredi de cette année, et c'est généralement à ce moment-là que vous voyez les whales et les institutions voir de gros paris quand ils doivent clôturer leur bilan, etc. Donc 14,3 millions de dollars en Bitcoin. Et aussi, si vous regardez du côté de l'Ethereum, eh bien vous pouvez constater qu'on a presque 4 milliards de dollars en Ethereum. Donc, dans l'ensemble, si vous incluez les altcoins et tout, c'est probablement quelque chose comme, allez, on va dire 20-25 milliards de dollars en options qui vont expirer au cours de cette journée. Alors, comment ça fonctionne les options? Alors pour le coup, faites-moi savoir si vous souhaitez un tuto complet sur les options dans la description. Je vous ai expliqué ça il y a des années, je pense, si vous étiez déjà là. Mais fondamentalement, avec les options, vous pariez sur ce que sera le prix à un moment précis. En particulier avec ces options qui expirent aujourd'hui, sur le prix du Bitcoin aujourd'hui. Alors, tout ceci a été ouvert tout au long de l'année, ou même des dernières années, bon, je devrais dire. La plupart d'entre elles sûrement été ouvertes il y a peut-être plusieurs mois de cela, quelque chose comme ceci. Alors maintenant, les whales et les institutions, elles vont essayer de manipuler le prix pour que, lorsque les options vont expirer, elles réalisent un profit. Encore une fois, ils ont bloqué le prix qu'ils pensaient atteindre aujourd'hui. Disons que si vous avez une option d'achat pour le Bitcoin à 97 000 $,
Eh bien, pour le coup, le prix actuel est de 96 000 $. Donc, essentiellement, si vous aviez l'option d'achat à 97, vous voudriez que le prix soit, disons, à 100 000 $, par exemple. Ce qui signifie que, par option, eh bien, vous gagneriez, eh bien, donc, jusqu'aux 100 000 $, 97, donc 3 000 $ par option. Si on est en dessous de ce prix, par contre, alors vos options vont expirer avec une valeur moindre et vous ne réaliserez aucun profit. Et c'est pour ça que vous avez constaté une volatilité importante de ce côté. Même avec les marchés traditionnels qui sont fermés, vous constatez une volatilité importante parce que les whales et les institutions essayent d'influencer les prix actuellement. Maintenant, le seul objectif, c'est qu'ils clôturent avec un bénéfice. Alors, si vous regardez les marchés traditionnels, eh bien, de leur côté, ils se portent plutôt bien, mais ce que vous constatez actuellement du côté du Bitcoin, c'est complètement détaché des marchés traditionnels, parce que juste, encore une fois, c'est à cause des whales qui essayent de faire bouger le prix d'avant en arrière. N'oubliez pas que certaines des whales parient également sur le fait que le prix sera également en dessous de ce qu'on voit actuellement, et qu'ils vont essayer de faire chuter le prix. C'est vraiment, en fait, un bras de fer qui se déroule actuellement entre les institutions en fonction de s'ils ont parié à la hausse ou à la baisse, et nous on est juste le public qui peut juste regarder ceci se dérouler. On n'a pas assez d'argent pour influencer ceci. Voilà, comme ça vous avez une idée de ce qui se passe actuellement, mais ça ne me dérange pas parce que mes stratégies de trading, eh bien, génèrent plus de profit avec cette volatilité, ça ne me dérange pas. Comprenez simplement que c'est ce qui est en train de se passer dans les coulisses actuellement et pourquoi ça pourrait beaucoup bouger. Mais une fois que ça se produira dans les prochains jours, enfin même aujourd'hui, une fois pour le coup que ce sera terminé, vous commencerez à voir, eh bien, on va dire ce genre de force supérieure qui cesse de manipuler le prix, et c'est à ce moment-là que le marché pourra se normaliser un petit peu. Et à ce moment-là, ça va vraiment être important. Lorsque les marchés traditionnels vont ouvrir, si les marchés traditionnels s'ouvrent positivement dans les quelques prochains jours, qui sont capables de se maintenir aux alentours de ce niveau, c'est très important. J'ai d'ailleurs cette ligne orange ici pour une raison, c'est très très important. Si on peut se maintenir de ce côté pour les marchés traditionnels, alors je pense que, eh bien, alors que les whales cesseront de manipuler le prix ici, on pourra se redresser. Je pense qu'on pourra avoir un mouvement ici pour les bitcoins. À mon avis, si on peut maintenir sur ce point, si on peut se maintenir du côté des marchés traditionnels, si on voit un pullback ici et qu'on craque, alors comme je vous en ai parlé, c'est pour ça qu'on risque de rechuter, même si d'un point de vue technique, ça ressemble à quelque chose de bearish, on dirait qu'on voudrait chuter de là, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je sais que les whales manipulent le marché actuellement, et je sais qu'elles vont arrêter de le faire, eh bien, plus ou moins après aujourd'hui, on va dire, donc ça c'est déjà une chose qu'on sait, ils arrêteront de manipuler le marché de manière aussi extrême, en tout cas aujourd'hui, ils le feront toujours dans une certaine mesure, bien sûr, mais pas autant qu'aujourd'hui et au cours des quelques derniers jours. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque les marchés traditionnels vont ouvrir, si on voit qu'on peut se maintenir sur ce point, ce qui selon moi pourrait assez probablement se passer, parce que j'ai cette ignorance ici, je pense que c'est un niveau de support très fort et on n'a pas de raison de chuter, donc si on peut se faire maintenir de ce côté, je m'attends à ce qu'on assiste à un mouvement à la hausse du côté du Bitcoin, donc je m'attends à ce que tous ces patterns puissent être rompus. Peut-être que XRP va repartir à la hausse, Cardano pourrait repartir à la hausse, Solana pourrait repartir à la hausse, ce qui conduira donc la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies à remonter, et donc il est également probable qu'on puisse franchir ce point important à la hausse et qu'on franchisse également ce point ici, ce qui serait positif pour tout le monde. Donc vous pouvez voir comment tout est en train de s'aligner pour un gros mouvement. Maintenant, que ce mouvement soit à la hausse ou à la baisse, eh bien je ne peux pas vous le dire avec certitude. Je viens d'expliquer mon raisonnement pour lequel je pencherai plutôt vers la hausse, mais qu'on doit toujours envisager le cas bearish également. Mais ça, ce sont vraiment les facteurs que vous devez connaître actuellement, et eh bien c'est ce sur quoi je garde un œil attentif. Comme toujours, je vous tiendrai au courant sur Twitter. Je vous publierai des graphes ici au fur et à mesure que tout est en train de se dérouler pour voir vers quelle direction on penche. Assurez-vous de me suivre sur Twitter actuellement pour rester à jour le plus rapidement possible. De plus, l'une des raisons pour la théorie que j'ai selon laquelle les whales sont en train de manipuler le prix actuellement, eh bien vous allez le voir si vous regardez la prime Coinbase, vous pouvez voir qu'elle est en fait à un niveau négatif actuellement. Alors on sait que les institutions majoritairement utilisent Coinbase pour décharger et racheter des positions, les institutions américaines surtout, pas vrai? Alors, quelqu'un est en train de vendre beaucoup de Bitcoin et quelqu'un fait baisser le prix du Bitcoin en utilisant Coinbase. Quelqu'un vend beaucoup de crypto et je pense que après quelques jours, une fois que tout ceci sera terminé, une fois que le marché va un petit peu revenir à la normale, je pense qu'on va commencer à voir la prime Coinbase qui va remonter ici et à nouveau se normaliser, parce que surtout les gens vont vouloir en profiter, comme vous allez voir tout ceci se dérouler. Et ceci étant dit, je voulais également mentionner rapidement que BlackRock ajoute plus d'exposition au Bitcoin à ses fonds d'investissement. Maintenant, la plupart des investisseurs particuliers, pour le coup, ne veulent pas trop se soucier d'acheter des stocks et même plus de Bitcoin. Ils ajoutent juste, eh bien, des stocks, des ETF
Et étant donné que BlackRock est super bullish pour le Bitcoin, ils vont commencer à ajouter de plus en plus de Bitcoin dans ces fonds d'investissement. Donc ils augmentent l'exposition au Bitcoin de leur fonds BlackRock Global Allocation. Et donc des investisseurs particuliers, lorsque les gens achètent le Global Allocation Fund, eh bien ils achètent également du Bitcoin en quelque sorte. Et c'est pourquoi vous allez voir une pression de vente constante, surtout, pression d'achat constante pour le Bitcoin au fil du temps, peut-être prochains mois, années, décennies. Juste, je pense qu'on est entre de bonnes mains. Juste, faites un zoom arrière, encore une fois. Si vous paniquez, dézoomez, vous savez qu'on va le faire rapidement. Regardez, prenez le graphe de 12 mois. Ici, on va avoir la clôture mensuelle. Regardez quelle chandelle magnifique, ça fait trop plaisir. Alors on va encore dézoomer, regardez le Bitcoin à travers l'histoire. Donc de 2014 à partir de maintenant, si c'est pas un graphe bullish, je sais pas ce que c'est. Juste regardez d'année en année. Alors oui, on a des années rouges, on a des mois où on a l'impression que tout va mal, mais tout va toujours bien sur le très long terme. Ça dépend de votre perspective. Alors que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une fois que la manipulation sera terminée, on risque de voir un gros mouvement basé sur ces graphiques? Encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.